Salut les fugitifs, bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Alors pour les nouveaux, pour ceux qui voient ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications parce que je vous vois là tous les visiteurs uniques là qui sont pas abonnés. J'en ai plein, ça doit faire franchement sur 1000 vues, il y en a 900 qui viennent de visiteurs uniques. Donc abonnez-vous, vous allez voir, je vais faire pas mal de contenu de types différents sur des pays, sur des visitimos, sur des interviews. Là, j'ai des interviews qui se préparent de personnes dans différents pays. Il y a du bon qui arrive. Donc, abonnez-vous et activez les notifications. Alors, aujourd'hui, on va parler de langue. Bon, pas française, parce que si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous parlez français, sinon ça va être un peu difficile à comprendre. Mais plutôt de langues étrangères. Qui sont pas le point fort des Français, hein. C'est ce que j'ai constaté à l'étranger. On n'est pas connu pour être bilingue ni trilingue, ni fluent in English. Mais bon, ça s'apprend. Voilà, c'est comme tout, ça s'apprend, donc faut pas s'arrêter à ça. Mais cela dit, j'ai quand même deux, trois petits conseils à vous donner à ce sujet pour avoir bougé à l'étranger. Avoir bossé en anglais, avoir bossé en anglais technique en franglais, enfin bon bref, j'ai expérimenté pas mal de choses, j'ai appris aussi les langues un peu des pays dans lesquels j'étais, et on va voir différents cas de figure selon votre niveau de langues étrangères. Alors on va parler du niveau 0, le niveau 0 c'est le niveau, voilà, je parle français, mais c'est tout, je parle pas un mot de langue étrangère, je parle pas anglais, je parle pas espagnol, j'ai séché les cours au collège, donc je m'en mords les doigts aujourd'hui, mais bon, c'est pas trop tard. Donc vous parlez que français et vous voulez partir à Bali. Ça parle un peu anglais, mais voilà, ça parle, je sais plus même le nom de la langue, c'est le Bahasa, je crois. Enfin bon, bref, vous, on va dire l'indonésien. Vous ne parlez ni anglais ni indonésien. Est-ce que vous avez intérêt d'emblée de parler indonésien? Je ne pense pas. Je pense qu'avant toute chose, si vous ne parlez que français, il faut taffer l'anglais. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Il faut que vous partiez en ayant un minimum, une base en anglais, parce que si vous vous retrouvez dans la merde à l'étranger, c'est quand même un prérequis indispensable. Alors après, il y a le langage des signes, il y a le langage de l'argent, à moins que vous soyez hyper riche, auquel cas vous allez parler avec les dollars, et je pense que là, les gens sont prêts à faire des efforts surhumains pour vous comprendre, même si vous parlez que français. Alors certes, il y a les applis de traduction instantanée, les petits gadgets là qui existent. Perso, j'ai jamais testé, il paraît que ça marche bien, mais pour moi, voilà, si vous êtes encore chaud pour apprendre, je vous conseille vraiment d'apprendre l'anglais. Quoi qu'il arrive, où vous alliez, c'est quand même le dénominateur commun qui vous sortira de pas mal de situations. Si vous ne parlez que français, commencez par l'anglais. Pour ça, il y a plein d'applis, hein. Enfin, je trouve ça assez bien foutu, vous faites quelques minutes par jour, ça vous prend pas trop de temps. Les méthodes sont assez bien faites, voilà. Commencez par l'anglais. Après, encore une fois, tout dépend de la durée d'expatriation que vous projetez. Si vous partez, alors là on parle de quitter la France, donc en principe c'est sur une longue période, mais si vous dites bon moi je vais juste quitter la France pour partir 6 mois, bah typiquement 6 mois, il n'y a pas vraiment lieu de vous pencher à bloc sur la langue du pays. Alors si, moi je l'avais fait, je l'ai fait un peu partout, mais si, vous allez devoir apprendre le langage de courtoisie, donc vous apprenez déjà l'anglais, et après vous apprenez le langage de courtoisie, les bonjours, au revoir, je m'appelle Adrien, je cherche la station de métro, je veux manger du poulet, enfin voilà, des trucs de base, merci, au revoir, enfin les trucs vraiment de courtoisie, ça je pense que c'est indispensable, et ne serait-ce que pour l'intégration, il faut le connaître. En général, ça se limitera à 15-20 mots, hein, faut pas aller chercher bien loin. Mais voilà, indispensable. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, si vous décidez de vraiment vous expatrier dans le pays, malheureusement, hein, il va falloir vraiment vous coller dans les cahiers et vous coller dans les cours de la langue. Donc, dans l'idéal, si vous êtes dans le pays, moi, je vous conseille d'aller prendre des cours en physique avec quelqu'un du pays. Ce sera beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa, ne serait-ce que pour ouvrir votre cercle social, parce que cette personne-là vous dira bah attends, on fait une soirée là, avec tous les étudiants, bah viens, voilà, si vous apprenez le thaï, l'espagnol, j'en sais rien, l'anglais parce que aux États-Unis, ou enfin peu importe, le portugais, ou vous êtes au Brésil, peu importe, bah, ça va déjà être un bon moyen de rencontrer du monde, et puis vous allez apprendre beaucoup plus vite, je pense, en physique, sous réserve de bien sélectionner vos profs, que par le biais d'une appli. Et puis vous êtes dans le pays, c'est l'occasion justement
de vivre cet apprentissage de cette manière, quoi. Alors déjà, ça va être quelque chose de très positif pour votre intégration dans le pays donné, parce que les gens vont être assez souvent surpris que vous décrochiez 2-3 mots. Alors si vous êtes, sans dire d'être bilingue, mais si vous parlez bien la langue, ils vont être agréablement surpris et même touchés du fait que vous fassiez l'effort d'apprendre leur langue. Je vois souvent des témoignages de personnes qui sont installées dans les pays et qui sont dans le pays depuis 5, 6, 7 ans. Et alors ça me paraît hallucinant, et les mecs disent non, moi, de toute façon j'en ai pas trop l'utilité, les gens comprennent à peu près l'anglais partout où je vais, donc je cherche pas plus et j'ai pas appris la langue locale. Alors pourquoi pas, je sais pas, c'est pas ma conception de la chose. Après je juge pas, mais je trouve ça dommage en fait quand on se dit qu'on va rester un moment dans un pays, ne serait-ce que pour vraiment ressentir le pays, pour comprendre comment il fonctionne, pour pouvoir discuter avec une personne croisée dans la rue qui parlerait pas forcément anglais. Pour moi, ça me semble un peu indispensable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je pense que l'effort, il faut le faire. À partir du moment où vous pensez que vous allez rester longtemps dans le pays, c'est un minimum, je trouve, d'intégration. De la même manière que quelqu'un qui va venir en France, qui va parler portugais, italien, arabe, polonais, j'en sais rien, oui, on va lui demander à ce qu'il parle au minimum la langue du pays, quoi. C'est le minimum requis. Voilà, pour moi, ne serait-ce que pour échanger, pour communiquer, même lui, dans sa vie de tous les jours, d'un point de vue pratique, on connaît l'administration française et la complexité. S'il parle pas, déjà quand on parle français, c'est compliqué, mais alors sans parler français, bonne chance. Je pense que c'est un truc qui est indispensable. Et d'autre part, le parler de la langue locale, ça va vous ouvrir pas mal de portes. Parce que, comme je vous disais, les gens vont être touchés, vont être sensibles au fait que vous fassiez l'effort. Et ne serait-ce d'un point de vue économique. Si vous parlez un peu la langue, vous allez capter les choses qui se passent, même au niveau des négociations, pour un loyer, pour acheter un truc, un scooter, un ceci, un cela, louer un scoot, pour pas vous faire baiser. Pardon, mais c'est le terme. Pour pas vous faire baiser, vous verrez qu'avoir appris la langue, ça peut aider. Alors dévoilez parfois pas votre jeu tout de suite, hein, quand vous êtes dans des situations de négociation, vous laissez venir un petit peu. Vous faites, c'est un truc qui est toujours bon en négociation, faut faire l'abruti, faut faire l'idiot. Donc faites un peu le bébête, vous décrochez juste un bonjour, un au revoir avec un accent approximatif, même si vous maîtrisez la langue étrangère. Et quand vous avez capté un peu que le mec veut vous la faire à l'envers, éventuellement, je dis pas que tout le monde va vous la faire à l'envers, mais voilà, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous écoutez, au début vous écoutez, vous le laissez parler, etc. Vous voyez un petit peu, et au moment venu, là, vous lui faites comprendre que vous captez ce qu'il dit, ou ce qu'il est en train de dire à son pote. Peut-être qu'il est en train de dire à son pote, ouais, vas-y, fais-lui la course de taxi à 500, alors que normalement ça vaut 50. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que l'investissement en temps sera rentabilisé d'un point de vue social, mais aussi économique. Donc ne lésinez pas là-dessus. Et le mieux à faire avant de partir, si vous voulez vous faire un peu la patte, avant d'avoir des cours particuliers sur place, vous pouvez effectivement vous former, apprendre par le biais des petites apps qui ont quand même bien évolué et qui sont assez fun à utiliser finalement, assez interactives, assez ludiques. Encore une fois, comme je le disais, c'est dans ma précédente vidéo n'écoute pas les conseils de tes amis, je la mettrai au niveau de mon front. Non, ou à côté, je sais plus où ça se met, je sais jamais où ça se met. Bref, on s'en fout. C'est du bourrage de crâne en fait, les petites applis, ça va être du bourrage de crâne, du répétitif sur des formulations, sur comment on pose une question, sur le pluriel, le féminin, le masculin. Je sais pas s'ils ont déjà intégré les yel, mais ça ne saurait tarder. Bref, blague à part. Ce sera du bourrage de crâne, mais ça fonctionne, le bourrage de crâne fonctionne. Donc vous bossez un peu sur les applis, vous aurez déjà une bonne base en arrivant, un bonjour, un au revoir, où est-ce que je peux trouver un hostel, où est-ce que je peux trouver la plage, une bière s'il vous plaît, etc. Enfin, ce qui vous arrange, ce qui est adapté à vos besoins. Et vous aurez déjà ce qu'il faut pour arriver sur place et ensuite embrayer sur des cours un peu plus académiques en physique avec une personne du coin. Voilà, écoutez, dites-moi si c'est un frein pour vous ou pas, parce que je pense pas. Alors je pense pas qu'il faut que ça le soit. J'ai plein de potes qui parlent pas forcément bien anglais et c'est assez récurrent. Dans l'interview, j'avais fait une interview un micro-trottoir dans mes premières vidéos
pour aller voir aussi, je la mettrai dans la description. Et il y a un jeune qui est pourtant jeune, il a la vingtaine, et il dit ouais, moi ce qui m'emmerde c'est quand même la langue, en fait j'aime bien la langue française. Alors ça, on peut aimer la langue française et parler notre langue, hein, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que c'était un truc qui lui faisait un peu peur que de pas savoir parler la langue du pays, et, alors qu'il était jeune. Ça m'a frappé, j'étais étonné d'entendre cet argument-là d'un jeune. Mais voilà, dites-moi si en commentaire vous n'êtes que francophone, vous ne parlez que français, et que c'est quelque chose qui vous fait justement flipper, qui peut vous freiner à quitter la France, que de ne pas parler une langue étrangère, ou tout du moins de ne pas parler l'anglais. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo en plein air. Regardez la mer, c'est magnifique, on est bien au soleil, on en profite. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, et comme d'habitude, on se retrouve de l'autre côté de la frontière. À bientôt. Vive la République et vive la France.